Alors comment choisir ton écran? Parce que tu as vraiment beaucoup de types de dalles, quelle dalle prendre tout simplement. Sauf les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on regarde les différents types de dalles présents sur le marché. On va pas parler de l'OLED tout simplement parce que c'est assez cher. Donc on va rester sur les dalles classiques tout simplement. Donc on commence direct avec la dalle VA. Alors la dalle VA, c'est la dalle la moins chère de toutes les dalles. Alors, c'est quoi son avantage? C'est ses contrastes, ces taux de contraste qui donnent des très belles couleurs, beau rendu sur les couleurs. Donc, si jamais tu aimes les gros paysages, si jamais tu aimes la qualité d'image, la colorimétrie, tout simplement, la dalle VA est faite pour toi, tout simplement. C'est la dalle que tu retrouves dans les moniteurs incurvés. C'est une dalle que tu peux incurver facilement. On retrouve des dalles IPS incurvées aussi, mais c'est très rare. Et le principal défaut de la dalle VA, c'est son ghosting. Le ghosting, c'est le temps que met l'écran à changer de couleur de pixels qui est long. Ça laisse un tracé sur l'écran et ça peut être gênant, tout simplement. Donc voilà, le ghosting, c'est ça. Ça peut être gênant, c'est pas forcément gênant si tu ne le perçois pas ou si ton écran n'est pas touché par le ghosting. Mais voilà, le principal défaut de la dalle VA, c'est ça. Sinon, pour les couleurs, la qualité, etc., les contrastes, c'est top. Deuxième type d'écran, on a vu celui avec les meilleurs contrastes. Maintenant, on regarde celui avec le meilleur taux de réaction. C'est les dalles TN. Tout simplement, c'est les écrans que tu vois, ça te parle. Tu vois, ça te parle parce que tu l'as sûrement déjà vu sur des écrans, des scènes e-sport, des scènes compétitives où il y a des matchs, etc. Les dalles TN sont les plus réactives du marché, tout simplement. Tu vas avoir un gros taux de frame. Tu vas pas avoir de défaut au niveau du rafraîchissement de l'image. Son gros point faible, les couleurs. Les couleurs et les angles de vision. Ces couleurs sont juste pourris. C'est pourri. Et ces angles de vision, en fait, il faut que tu sois bien en face parce que sinon, tu as des petits soucis d'écran. Et si tu te mets sur le côté, tu vois rien, tout simplement. Donc voilà, cet écran est très réactif si tu fais de la compétition, si tu cherches vraiment la réaction avant tout, la dalle TN, c'est le meilleur. Et le parfait compromis entre les deux, évidemment, la dalle IPS. Donc la dalle IPS, elle se positionne bien entre les deux. Elle a à la fois une bonne qualité de couleur, un contraste correct entre VA et TN, un bon taux de réaction. Elle réagit beaucoup mieux que la VA, elle est moins touchée par le ghosting. Ça arrive des dalles IPS touchées par le ghosting, c'est très rare, mais ça arrive. Le principal défaut de l'IPS, c'est le IPS glowing. Qu'est-ce que c'est? C'est ce petit bord que tu vas avoir sur ton écran qui va briller en fait. Quand tu vas regarder une petite série ou un petit animé avec des couleurs assez sombres ou des noirs assez tu vas avoir une dalle qui va briller tout simplement. Si tu es atteint d'IPS glowing, c'est pas sur tous les écrans comme le ghosting, ce n'est pas sur tous les écrans, c'est un défaut de dalle, un défaut de conception tout simplement, mais ça arrive. Donc voilà, le parfait compromis entre les deux, évidemment, c'est la dalle IPS. Donc c'est pour ça qu'on conseille aux gamers de prendre une dalle IPS. Ça veut pas dire que la dalle VA c'est nul, ça veut pas dire que si tu veux regarder un film, les dalles TN c'est de la merde, mais ça veut dire qu'il y a des options qui sont un peu mieux que d'autres, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix au niveau des différentes dalles, des différents écrans, et dites-moi en commentaire aussi ce que vous auriez pris et ce que vous en pensez. Ciao, à la prochaine.